Ce dimanche, les Italiens sont appelés à valider ou non par voie de référendum une importante réforme constitutionnelle proposée par le Premier ministre Matteo Renzi, une réforme censée apporter plus de stabilité politique au pays. Décrite comme la plus importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle vise une quarantaine d'articles de la Constitution et devrait stabiliser le système politique italien qui, justement, depuis 1945, a engendré pas moins de 63 gouvernements. Actuellement, le Parlement doit accorder sa confiance au gouvernement et les lois doivent être approuvées par les deux chambres du Parlement pour entrer en vigueur. C'est le bicamérisme parfait. Cette réforme vise surtout le Sénat. Il perdrait en volume et en impact politique. Des 315 sénateurs actuellement élus, il n'y en aurait plus que 100, dont 74 conseillers régionaux, 21 maires et 5 nommés par le président de la République. Cette réforme fait aussi un pas en arrière en termes de décentralisation des régions. Elle prévoit que les gouvernements des 20 régions italiennes rendent des pouvoirs à l'État et perdent des financements, ce qui n'est pas du goût de la Ligue du Nord. Le parti régionaliste a fait campagne pour le non. C'est une réforme qui enlève pouvoir, liberté et financement aux régions, même celles les mieux administrées. Même son de cloche de la part de Forza Italia, le leader et ancien Premier ministre Silvio Berlusconi a qualifié cette réforme de dangereuse. Un éminent juriste allemand a défini la réforme comme un coup d'État tranquille. Renzi doit être très prudent avec cette réforme, qu'il pensait favorable à son avenir politique. N'importe qui peut gagner, même Grillo. Avec la clause de suprématie, le gouvernement décidera si bon lui semble de construire une plateforme pétrolière, une centrale à charbon ou une centrale nucléaire. Il le fera. Beppe Grillo, le leader du mouvement 5 étoiles, se déchaîne contre la réforme qui, il l'assure, réduit les droits du peuple et est antidémocratique. Le Premier ministre Matteo Renzi continue, lui, de faire campagne pour le oui, mais après avoir lié son destin politique au résultat du référendum, il a encore essayé récemment de rectifier le tir. Maintenant, le débat porte sur cette question. Voulez-vous changer de constitution, oui ou non ? Et si le peuple se prononce pour conserver le bicamérisme parfait, l'Assemblée d'experts du Conseil national de l'économie et du travail, le plus gros et plus coûteux parlement au monde, nous respecterons la volonté du peuple avec grand calme, mais ce n'est pas un référendum sur moi-même. Questo referendum però non è su di me.